C'est assez simple, hein. Olivier Giroud, 31 ans, 31 buts en équipe de France et tout au long de sa carrière, l'attaquant des Bleus a dû lutter contre l'idée qu'il n'était pas complètement légitime en équipe de France ou en club. Ses critiques, Olivier Giroud explique qu'il s'en est servi, qu'elles lui ont permis d'aller plus haut, de toujours rester en alerte. En réalité, hein, c'est l'attaquant tricolore, l'attaquant de l'équipe de France lors des 2 dernières compétitions internationales, durant cette Coupe du Monde, bien évidemment, mais aussi également à l'Euro. Et d'ailleurs, juste avant le début de l'Euro, il y a 2 ans, en 2016, il avait été sifflé par une partie du public de la Beaujoire à Nantes lors d'un match de la France face au Cameroun, sifflé à l'échauffement, puis applaudi en match lorsqu'il a marqué. Et ça résume assez bien, non pas la carrière d'Olivier Giroud, mais en tout cas la perception qu'a le public de la carrière d'Olivier Giroud. Alors Olivier Giroud est toujours décrit comme un attaquant atypique. Ça veut dire quoi? D'abord, premièrement, son gabarit, 1,92 m qui lui permet de peser dans la défense adverse, d'être un joueur de fixation, un joueur de déviation également de la tête, de faire de la place autour de lui, un peu comme un pivot au handball. Il a été formé à Grenoble, il est passé par des clubs comme Tours, comme Istres, toujours au national, Ligue 2. En fait, il a été connu réellement du grand public en arrivant à Montpellier. Et avec Montpellier, il a tout de même été champion de France en 2012. Et également meilleur buteur de Ligue 1 cette année-là. Ses résultats, ses performances lui ont permis d'atterrir dans un top club international, à savoir Arsenal, où il a fait l'essentiel de sa carrière, 6 ans, avec toujours des applaudissements et des critiques. Des applaudissements parce qu'il a remporté plusieurs Coupes d'Angleterre, il a passé la barre des 100 buts sous le maillot des Gunners, et également des critiques venant d'ailleurs de joueurs assez emblématiques d'Arsenal. Thierry Henry, tout en saluant le travail effectué par Olivier Giroud, a quand même déclaré que pour redevenir champion, Arsenal devait engager un top attaquant de niveau mondial. Alors nous l'avons vu, l'avenir s'est petit à petit obscurci pour Olivier Giroud à Arsenal, mais toujours l'art du rebond. En janvier dernier, il a atterri à Chelsea, autre club de Première Ligue, autre club londonien. On ne peut pas vraiment dire qu'il est perdu au change. D'ailleurs, il a remporté au passage une Coupe d'Angleterre supplémentaire. Avant le début de la compétition, avant le début du mondial, Olivier Giroud espérait en tout cas marquer 1, 2, 3 buts supplémentaires pour progresser encore dans la hiérarchie des buteurs tricolores. Aujourd'hui, il est 4e à égalité avec Zinedine Zidane et à 3 unités seulement de David Trezeguet. Son discours a un petit peu évolué maintenant. Il explique que si jamais la France remporte cette Coupe du Monde et qu'il ne marque pas, ça ne sera pas grave. En réalité, il le dit aussi avec un peu d'humour, il a marqué un demi-but durant cette Coupe du Monde. Un demi-but, c'est vrai, parce que face au Pérou, sa frappe prolongée dans les filets par Kylian Mbappé serait certainement entrée sans l'intervention de l'attaquant du PSG.